Mes chers amis, chers frères et sœurs en Christ, recevez mes salutations fraternelles. Que la grâce et la paix de Dieu abondent dans votre cœur. Nous allons continuer notre étude, et l'étude que nous allons avoir a comme titre « Retard de croissance ». Avant de commencer l'étude, je vous invite à vous incliner pour la prière. Notre Dieu, notre Père, nous te disons merci pour ton amour, ta bonté et ta miséricorde. Nous te disons merci, Seigneur, pour la parole de vie que tu ne cesses de nous envoyer pour nous orienter vers ton royaume. Seigneur, purifie mes lèvres. Communique, Seigneur, avec mon cœur, afin que la parole qui sort de ma bouche puisse, Seigneur, servir à édifier tes enfants qui vont l'écouter, et que à la fin, Seigneur, de ce message, gloire et honneur, louange soit à ton nom. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Eh bien, nous parlons du retard de croissance. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, le retard de croissance se présente chez les enfants à raison de l'effet combiné d'une mauvaise nutrition, d'infections répétées et d'une stimulation psychosociale inadéquate. La période d'alimentation complémentaire correspondant généralement à l'âge allant de 6 à 24 mois présente un risque particulier de développer un retard de croissance avec des conséquences à la vie éventuellement irrévocables. Les interventions visent à améliorer les pratiques d'alimentation complémentaire ainsi qu'une bonne qualité nutritionnelle des aliments de complément doivent tenir compte des facteurs déterminants et contextuels qui peuvent provoquer un retard de croissance. Ici, nous parlons du retard de croissance. Nous allons voir ce que le site naîtregrandir.com dit dans du retard de croissance. Un enfant qui est petit, qui ne prend pas beaucoup de poids ou qui ne grandit pas rapidement, inquiète souvent les parents. Ce n'est toutefois pas parce qu'un enfant est petit pour son âge qu'il souffre d'un retard de croissance. Alors, il y a une question sur le site naîtregrandir.com. Le retard de croissance est-il réversible? Réponse. Si l'enfant est atteint d'une maladie causant le retard de croissance et que celle-ci est traitée rapidement, le retard est réversible. C'est-à-dire qu'il n'est pas permanent et que l'enfant pourra rattraper le retard. Ça constitue une bonne nouvelle. Donc, même si un enfant est atteint d'un retard de croissance, il y a des chances. C'est aussi le cas si la cause du retard est un manque d'apport calorique et que celui-ci est corrigé rapidement. Ici, nous soulignons toujours le mot rapidement. Toutefois, la taille finale de l'enfant pourrait être modifiée si le retard de croissance n'est pas pris en charge. On va aussi voir un autre site, le nationwidechildren.org. Qu'est-ce qu'ils disent du défaut de croissance? Le défaut de croissance décrit un nourrisson ou un enfant qui ne prend pas le poids au rythme prévu. Il existe deux types de retard de croissance, organique et non organique. Des problèmes médicaux tels que les diarrhées et le vomissement peuvent
être à l'origine d'un retard de croissance organique. Si votre enfant souffre d'un défaut de croissance organique, il se peut qu'il ne soit pas en mesure d'absorber les nutriments contenus dans les aliments ou le lait maternel. Des tests seront effectués pour vérifier s'il y a un problème médical. Parfois, le retard de croissance n'a pas de cause médicale et on parle de défaut de croissance non organique. Les nourrissons atteints de défaut de croissance non organique commencent généralement à prendre du poids lorsque des changements sont apportés à la façon dont ils sont nourris, soignés et élevés. Pourquoi j'apporte tout ça dans l'étude biblique? Eh bien, nous allons voir s'il y a quelque chose de similaire, retard de croissance dans la vie chrétienne, dans la vie spirituelle. Si cela parvenait à arriver, ou bien si cela est fréquent, y a-t-il un remède? Voici pourquoi nous abordons un sujet si controversé comme retard de croissance. Parce qu'on a retard de croissance par rapport à la taille que l'on devait avoir si on avait suivi tout le protocole alimentaire, psychosocial, et ainsi de suite. Maintenant, regardez ce que l'apôtre Paul dit aux Hébreux, chapitre 5, versets 12 à 14. Vous, en effet, qui depuis longtemps devrez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin du lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque est né au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Chers amis, donc ici Paul déplore le fait que les Hébreux auxquels il écrivait n'avaient pas eu une croissance optimale, mais qu'en les observant ou en échangeant avec eux, Paul se rendait compte qu'ils sont toujours au stade infantile, ou pour les nourrir, au lieu de leur donner la nourriture spirituelle solide, ils en étaient encore au lait. Alors qu'ils voulaient, ils souhaitaient, ils brûlaient d'envie de les amener à consommer la nourriture des hommes faits, la nourriture solide qui dote de quelqu'un qui la consomme à un jugement exercé par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Est-il possible que beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne sont pas exercés, même s'ils ont fait longtemps dans l'église, même s'ils ont fait des années après le baptême? Est-il possible que certains d'entre nous souffrons de ce retard de croissance et qu'au lieu d'avoir un jugement exercé pour distinguer le bien et le mal, nous sommes toujours à l'état végétatif, à l'état infantile? Eh bien, Paul aussi avait reproché les mêmes manquements aux Corinthiens quand il écrit en 1 Corinthiens chapitre 3 versets 1 et 2 les paroles suivantes. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide,
car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. Ici, Paul introduit une nouvelle dimension. Le fait d'être charnel. Et charnel et par opposition à spirituel. Donc, même s'il avait prêché à Corinthe, que les Corinthiens étaient convertis et ils adhéraient à la parole de Dieu, ils adhéraient aux enseignements de Paul que Jésus lui avait donné, mais ils se rendent compte que leur croissance n'est pas proportionnée, que même s'ils devraient être à mesure de consommer la nourriture solide, ça veut dire l'enseignement proportionnel à leur âge et à leur durée dans la parole de Dieu, ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas supporter un tel enseignement et qu'ils ont toujours besoin d'être entretenus par le lait, ou autrement dit, par la nourriture un peu fragile. Maintenant, nous nous demandons, mais qu'est-ce qui fait que les chrétiens ne sont pas disposés à consommer, à absorber l'enseignement de justice, l'enseignement de jugement solide? Qu'est-ce qui rend que nos dispositions ne sont pas proportionnelles au stade optimal où nous devrions être? En Marc chapitre 4, verset 18 à 20, Marc chapitre 4, verset 18 à 20, parla de la parabole du semeur. La parole du Seigneur dit: d'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent, eux portent du fruit 30, 60 et 100 pour un. Mes chers amis, chers frères et sœurs, Jésus a présenté cette parabole du semeur pour catégoriser les différentes dispositions des personnes qui l'écoutent. Vous vous rappelez, si on entre en profondeur, il y avait des semences qui sont tombées sur la voie et que les oiseaux ont picoré et ils s'en ont allés et les semences sont restées là sans même, ce ne sont même pas restés là-bas, ils ont immédiatement été consommés par les oiseaux qui passaient. Jésus parlait d'une autre catégorie de gens qui ont reçu la semence sur la terre aride, sur la terre rocailleuse, qui représente les gens qui n'ont pas de profondeur dans leur cœur. Ils reçoivent la parole, ils viennent, ils écoutent, ils sont là, tu les vois, mais leur esprit est ailleurs. Leur cœur ne perçoit pas les choses divines, les choses spirituelles. Ils ne peuvent pas juger des choses spirituelles. Ils sont tellement superficiels que aussitôt que la parole a fini d'être annoncée, même si à un certain moment ils semblent être joyeux d'avoir écouté, entendu la parole de Dieu, mais ils n'ont pas de racines et juste quelques jours après, on trouve que les semences n'ont pas pu tenir parce qu'il n'y avait pas de terre propice, de terrain propice pour les semences. Il y a des croyants qui sont vraiment comme ça. Quand tu le trouves dans l'église, tu veux prêcher 150 sermons de Paul ou
Pierre ou de Daniel ou de Jean, n'importe quel prédicateur t'y amènera. Au départ, bon, ils sont dans le groupe, ils font semblant d'écouter, de suivre, mais malheureusement, ils ne grandissent pas. Le titre de notre étude, retard de croissance. Maintenant, il y en a une autre catégorie qui donne l'impression qu'ils allaient grandir. Ils commencent à pousser, mais malheureusement, le terrain dans lequel ils poussent, il est rempli d'épines. Et les épines ont été comparées à des soucis du siècle. Mon frère, ma soeur, avez-vous des soucis du siècle? Êtes-vous confronté aux séductions des richesses et à l'invasion des autres convoitises qui étouffent la parole et vous empêchent de grandir? Ou bien êtes-vous de ceux-là qui sont comparés à la bonne terre et qui reçoivent la semence et l'accueillent avec joie? Et la semence qui est la parole de Dieu entre dans leur vie, dans leur cœur et commence à porter du fruit. Nous parlons du retard de croissance et que chacun qui écoute ces paroles puisse s'analyser soi-même et considérer l'état ou bien laquelle catégorie il appartient. Nous allons maintenant lire le verset clé de notre étude. Parce que s'il y a un retard de croissance, il y a aussi une croissance optimale. Il y a aussi une croissance qui est voulue et souhaitée de Dieu et une croissance qui nous fait grandir et porter les fruits voulus par le Seigneur comme nous venons de le voir en Marc chapitre 4. Nous lisons en Éphésiens chapitre 4, verset 11 jusqu'à 15. Lettre épître de Paul aux Éphésiens chapitre 4, verset 11 à 15, nous lisons. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Mes chers frères et sœurs, c'est ici le centre de notre étude. C'est ici la clé. C'est ici le point central. Jésus veut que nous puissions croître, grandir de façon optimale et porter du fruit. Jésus veut nous remplir de son fruit et de son esprit. Et il veut choisir parmi nous des apôtres. Parmi nous, Jésus cherche des prophètes. Parmi nous, Jésus cherche des évangélistes. Parmi nous, Jésus cherche les pasteurs et les docteurs. Les gens qui vont travailler pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère, de l'édification du corps de Christ. Mes chers frères et sœurs, êtes-vous parvenus à l'unité de la foi? Êtes-vous parvenus à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ?
si ce n'est pas à ce stade que nous sommes. Je prie mon Dieu, je prie mon Sauveur, qu'il puisse nous venir en aide. Nous avons besoin de crier avec Paul, qui me délivrera de ce corps, de cette mort. Qui va me délivrer pour que je sois doté d'énergie et que je puisse être fortifié et que je puisse croître à tous égards en celui qui est le chef, le Christ. Mes chers amis, nous devons grandir. Nous devons résister à la tromperie des hommes. Il y a des hommes qui trompent et qui, soi-disant, prédicateurs de l'évangile, prophètes et apôtres, évangélistes, pasteurs, docteurs et tout consort, mais qui sont malheureusement trompeuses. Et nous, en tant que disciples de Jésus, nous devrions être dotés de cette capacité de discerner quand nous sommes approchés par ces hommes qui ont des tromperies dans leur discours, afin que nous puissions démasquer leurs ruses et que nous puissions écarter leur séduction. Si vous savez que la Bible dit que la tromperie, la séduction des temps de la fête sera tellement déguisée que même les élus pourraient succomber. Donc si même les élus pourraient succomber, mon cher frère, ma soeur, et toi es-tu enraciné et fondé dans la foi et dans l'amour et dans la connaissance de Christ, tellement que si les docteurs malicieux et malins viennent à t'aborder, tu puisses leur dire « arrière de moi, Satan ». Je vais vous partager 3 conseils pour pouvoir résister et pour pouvoir grandir de façon optimale en Jésus. Eh bien, le premier conseil, ne faisons pas du moi, M-O-I, le centre de nos pensées. Certains chrétiens, certains croyants sont perdus et ne grandissent pas parce qu'ils ont fait ou bien ils font du moi le centre de leur pensée. Même le centre de leur prière, ce n'est que du moi. Il y a des chrétiens qui, quand tu les écoutes à prier, ce n'est que le moi qu'ils sont en train d'exalter, et alors que le conseil numéro 1, nous allons le trouver dans le livre Vers Jésus, page 110, premier paragraphe. Vers Jésus, page 110, premier paragraphe, nous lirons ce qui suit. Plusieurs personnes réellement consciencieuses et désireuses de vivre pour Dieu sont trop souvent amenées par l'ennemi à s'arrêter sur leurs fautes et leurs faiblesses en les séparant ainsi du Christ. Il espère remporter la victoire. Ne faisons pas du moi le centre de nos pensées et ne nous laissons pas envahir par les craintes au sujet de notre salut. Tout cela nous détourne de la source de notre force. Remettez à Dieu la garde de votre âme et placez en lui votre confiance. Parlez de Jésus. Faites-en le thème de vos méditations. Que le moi se perde en lui. Bannissez les doutes. Abandonnez vos craintes. Dites avec l'apôtre Paul. Dites ceci. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Que nous lisons en Galates chapitre 2, verset 20. Donc le conseil numéro 1, ne faisons pas du moi le centre de nos pensées. Ne demeurons pas sur nos faiblesses. Ne demeurons pas sur nos passions. Ne demeurons pas sur nos soucis. Ne demeurons pas même sur nos fautes, mais demeurons sur
Jésus-Christ. Gardons notre pensée sur Jésus-Christ et sur ce qu'il est capable de faire. Il est capable de faire en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Demeurons sur lui. Deuxième conseil, demeurer en Christ. Donc ne demeurez pas sur le moi, mais conseil numéro 2, par contre, demeurer en Christ. Nous lisons le paragraphe suivant de Vers Jésus du livre, un très bon livre. Si vous n'avez pas encore lu ce livre, hâtez-vous à le chercher et à le lire, hein, de couverture à couverture. Alors ici nous lirons à la page 106, paragraphe 1. C'est l'enseignement que donne Jésus quand il dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous ». Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Sans moi, sans Jésus, vous ne pouvez rien faire. Ce sont les paroles que nous lisons en Jean chapitre 15, versets 4 et 5. Et nous continuons les paroles du livre Vers Jésus. Pour vivre saintement, vous dépendez tout aussi complètement de Jésus-Christ que le sarment ou la branche dépend du cep ou de l'arbre pour croître et fructifier. Hors de lui, ça veut dire hors de Jésus, vous êtes sans vie. Vous n'avez aucune force pour résister à la tentation ou pour croître en grâce et en sainteté. En demeurant en lui, ça veut dire en Jésus, en tirant de lui votre vie, vous prospérerez et vous n'aurez à redouter ni sécheresse, ni stérilité. Vous serez comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Un arbre planté près d'un cours d'eau, même s'il y a la sécheresse, l'arbre planté près d'un cours d'eau s'en fout parce qu'il plonge ses racines dans les cours d'eau et il continue à se désartérer sur les cours. Et si vous êtes branché, enraciné en Jésus-Christ, nous sommes comme cet arbre. Nous allons lire le conseil numéro 3. Consacrez-vous à Dieu dès le matin. Je ne sais pas ce que vous faites dès le matin quand vous vous réveillez de vos sommeils. Dans cette période de réseaux sociaux, ou même quand vous dormez, les gens sont en train de vous bombarder des nouvelles, des informations, de toutes sortes de distractions. Où est-ce que vous mettez votre esprit? Vers Jésus, page 108, paragraphe 2, nous lisons les paroles suivantes. Consacrez-vous à Dieu dès le matin. Que ce soit là votre premier soin. Votre prière doit être « Prends-moi, ô Dieu, comme ta propriété exclusive. Je dépose tous mes plans à tes pieds. Emploie-moi aujourd'hui à ton service. Demeure en moi et que tout ce que je ferai soit en toi. » C'est là une affaire quotidienne chaque matin. Soumettez-lui tous vos plans, quitte à les délaisser ou à les exécuter selon qu'il vous l'indiquera. En vous consacrant à Dieu chaque jour, votre vie sera de plus en plus façonnée sur celle de Jésus. Et vous allez grandir et avoir une croissance régulière en Jésus. Mes chers amis, où sera votre cœur? La Bible dit sera votre trésor. Si votre cœur est en Jésus, si vous réveillez avec une pensée sur Jésus,
Si vous réveillez chaque matin avec le cœur sur Jésus, sur sa parole, sur sa bonté, sa miséricorde, son amour, et que vous voulez apprendre de lui, à grandir et à naviguer toutes les situations que vous allez parcourir pendant la journée avec dépendance totale sur Jésus, vous pourrez résister et vous pourrez vaincre toutes les tentations de l'ennemi et repousser toutes les séductions du diable parce que vous serez enracinés et fondés en Jésus-Christ. Mes chers amis, je vous invite à vous consacrer à Dieu, à vous consacrer à Jésus. Et dès le matin, que ce soit votre première réaction, quand vous ouvrez l'œil, ou même avant d'ouvrir l'œil si possible, parlez avec Dieu. Recevez l'Esprit de Jésus dans votre cœur et demandez la provision de l'Esprit suffisante pour toute la journée. Et soyez en contact permanent et régulier avec lui. Mes chers frères et sœurs, je voudrais clôturer cette méditation par les paroles que nous trouvons en 2 Pierre, chapitre 3, verset 18. Deuxième épître de Pierre, chapitre 3, verset 18. En vous souhaitant, avant de lire, je vous souhaite vraiment que vous puissiez vous approprier de ce besoin de croître et de grandir en Jésus-Christ chaque jour. Pierre écrit: mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Que Dieu nous aide, que Dieu nous protège, qu'il nous amène à croître en Jésus-Christ et à atteindre la stature parfaite d'homme ou de femme fait en Jésus-Christ, que nous ne puissions pas être au stade de bébé lorsque nous étions supposés être des adultes, que nous ne soyons pas des nains spirituels qui ne grandissent pas, qui restent avec la même taille, le même jour, le même mois, la même année et même les autres années, on reste toujours le même. D'ailleurs, ça n'existe pas. Si on ne grandit pas en Jésus-Christ, on est en train de régresser. Donc c'est pourquoi ma prière, c'est que croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen.